pourrais faire de la ASMR. Hein. Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle recette de layer cake inspirée pour la Coupe du Monde et surtout pour le 14 juillet. Donc oui, pour la première fois dans cette chaîne YouTube en 5 ans, je vais faire une recette pour le 14 juillet. Donc le gâteau sera bleu, blanc, rouge et c'est l'occasion de vous montrer comment faire un layer cake vertical. Oui, les couches de gâteau vont être droites, donc verticales, et pas horizontales comme dans un layer cake normal. Vous allez voir, c'est très original et super rigolo à faire. Alors on va s'attaquer à nos gâteaux et en fait je vais faire 2 fois une recette de gâteau roulé car tout simplement on va rouler notre layer cake en fait plutôt que de superposer des couches de gâteau. Et je vais commencer en séparant mes œufs entre blanc et jaune et ici j'utilise 4 gros œufs. Je vais commencer par travailler sur les blancs en neige car nos batteurs sont encore propres. Donc je vais ajouter une grosse pincée de sel dans mes œufs et à partir du moment où je commence à avoir de la mousse, je vais ajouter tout en battant la moitié de ma quantité de sucre blanc. Une fois que mes blancs sont bien en neige bien épaisse, on va passer au jaune et donc je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec tout d'abord le restant de mon sucre blanc et aussi de l'extrait naturel de vanille jusqu'à ce que le tout soit bien jaune pâle et que ça forme une sorte de ruban comme vous pouvez voir. J'ajoute maintenant un tiers de ma préparation de blanc en neige dans ma préparation de jaune et je vais mélanger très rapidement, c'est surtout pour alléger mes jaunes d'œufs. Très bien, donc ensuite je vais ajouter le restant de ma préparation progressivement en l'incorporant à la maryse en évitant au maximum d'exploser les bulles d'air dans la préparation car c'est le seul agent qui va lever votre gâteau. On n'utilise pas de levure dans cette recette. J'ai bien ajouté tous mes blancs en neige, donc maintenant je vais ajouter la moitié de mon beurre fondu et ensuite la moitié de ma farine tout en la tamisant et j'incorpore à chaque fois bien à la maryse. J'ajoute le restant de beurre fondu et le restant de farine et je mélange une dernière fois jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène. Voilà, c'est magnifique, ma préparation est homogène, bien légère et mousseuse, donc maintenant je vais la diviser en 3. Puisque le drapeau de la France est bien sûr aux couleurs bleu, blanc et rouge. Et donc je vais colorer 2 de mes bols en bleu et en rouge. Mes colorants ne sont pas très puissants ici, donc on aura surtout un effet pastel. Mais ça me convient très bien ici, ça fait plus naturel en tout cas. Et je vais ajouter dans ma préparation rouge de la confiture de fraises, donc environ une cuillère à soupe. Et dans ma préparation bleue, de la confiture de myrtille, donc aussi environ une cuillère à soupe. Très bien, donc j'ai mes 3 couleurs, donc maintenant je vais répartir le tout dans mon moule préalablement graissé et recouvert de papier sulfurisé avec une cuillère à soupe et je vais faire vraiment n'importe quoi. Je vais mélanger les couleurs, je vais rien respecter. Une fois que vous avez mis toute votre pâte dans votre moule, vous allez taper votre moule sur votre plan de travail pour enlever toutes les bulles d'air et ensuite je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 8 à 10 minutes. Pour ma part, mes gâteaux roulés ont cuit 9 minutes. Alors à la sortie du four, c'est très important et c'est peut-être l'étape la plus technique de cette recette. Vous allez rouler votre gâteau tant qu'il est chaud. Je vais commencer d'abord par le démouler. Mettre toujours du sucre glace sur les 2 parties pour qu'il ne colle pas au plan de travail mais aussi au tissu que je vais utiliser. Et donc je vais le rouler sur lui-même et n'ayez pas peur, franchement, il suffit juste de ne pas réfléchir, de le rouler et ça va très bien se passer. Et donc je vais faire cette recette 2 fois pour avoir 2 gâteaux roulés. Donc je ne vais pas vous montrer ça à l'image, ça prendra beaucoup trop de temps, mais je vais faire exactement la même recette avec les couleurs, etc. Le rouler à nouveau et je laisse le tout refroidir intégralement à température ambiante, roulé dans le tissu. Alors mes gâteaux roulés ont bien refroidi intégralement à température ambiante et ils sont froids. Maintenant je vais les dérouler et les couper en 2 car en fait on va avoir un gâteau plus large de cette façon.
Et je vais utiliser mes confitures de fraises et de myrtilles que je vais étaler pour ma fraise sur 2 parties de gâteau et la myrtille 2 parties aussi, donc comme ça c'est réparti. Et ensuite on va pouvoir ajouter du cream cheese frosting que j'ai fait spécialement pour cette recette. Donc toutes les quantités et ingrédients et indications pour la recette complète seront sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. C'est une recette que j'ai fait plein de fois dans ma chaîne YouTube, donc je ne vais pas vous montrer comment la faire aujourd'hui. Maintenant que j'ai bien mis toute ma confiture et tout mon glaçage, on va pouvoir commencer le roulé. Là, vous prenez n'importe quelle partie de gâteau que vous souhaitez. Vous allez commencer à faire comme si vous faites un gâteau roulé, sauf que vous allez enchaîner en fait en collant les roulés les uns aux autres jusqu'à ce que vous ayez un gâteau assez gros. Et en fait, il sera sur le côté et à la fin, je vais le redresser et le mettre bien droit et j'aurai notre gâteau fini. Maintenant que j'ai bien relevé mon gâteau, je vais enlever l'excédent de glaçage sur le dessus pour que ce soit bien propre. Et ensuite, je vais glacer les bords de mon gâteau et le dessus et faire un effet bien lisse avec une sorte de peigne spécial pâtisserie. Et ensuite, on ajoutera les fruits frais. Alors comme vous pouvez voir, j'ai bien ajouté mes morceaux de fraises et mes morceaux de myrtille et c'est magnifique. L'effet de surprise est vraiment réussi quand on découpe dans le gâteau. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai une magnifique part de mon gâteau. Laissez-le refroidir environ 30 minutes au réfrigérateur à 1 heure. Quand vous l'avez bien glacé avant de découper une part, ce sera beaucoup plus réussi au niveau du résultat puisque le glaçage va durcir. Bon, vous savez très bien ce que je vais vous dire comme dans toutes mes vidéos, c'est super bon et pas trop sucré, mais n'hésitez pas à mettre des confitures différentes si jamais vous voulez changer un peu les goûts. C'est juste que les fraises sont rouges et la confiture de myrtille est bleu-violet, donc ça va très bien avec le thème aujourd'hui. Si vous en fichez de la France et du foot ou de quoi que ce soit et que vous voulez faire des couleurs estivales comme du orange ou autre, utilisez d'autres confitures comme de la pêche et des nuances plus rosées et orange, ce sera magnifique. En tout cas, la recette complète est sur mon site internet williamskitchenblog.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche juste en dessous pour voir dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi sucrée.